Cette émission est réalisée avec la participation d'Emploi Québec Montérégie et présentée par Action Emploi. Bonjour, bienvenue à l'émission Objectif Emploi. Je me présente Richard Plouffe d'Action Emploi. Tout d'abord, j'aimerais remercier les gens qui nous ont contactés pour nous donner leurs bons commentaires sur les émissions précédentes. Et on a eu des commentaires suite à la première émission, entre autres, où est-ce que je parlais du deuil. Et les gens disaient, oui, c'est intéressant de faire un bilan de vie, tout ça, parce que j'expliquais que c'est important, peut-être lorsqu'on vit un deuil, de prendre le temps, en fin de compte, ça devient une occasion pour un peu refaire le bilan, de savoir qu'est-ce qu'on a accumulé comme expérience, nos intérêts, nos besoins, est-ce que nos besoins ont changé, tout ça. Puis certaines personnes disaient que c'est pas toujours facile de mettre ça sur papier, d'écrire ça, et puis ils ne savaient pas par où commencer. Donc aujourd'hui, on va faire un petit spécial bilan de vie, mais avec un truc que nous on utilise chez Action Emploi, une technique qu'on appelle le Back to the Future. Tout le monde a vu les films Back to the Future, donc on s'amuse à voyager dans le temps. Ce qui m'amène à vous dire qu'il y a deux choses qui ne changeront jamais dans la vie, qui vont toujours être permanentes. La première, c'est le changement. Le changement, c'est la chose la plus permanente qui existe. Le changement va toujours être présent, toujours être là, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. On peut avoir une certaine influence sur le changement, ou on peut finalement subir les objectifs des autres en étant assis chez soi, ou on peut décider d'avoir un plan d'action et avoir une certaine influence en ayant des comportements qui vont influencer ce qui va arriver dans l'avenir. Là, vous commencez à me suivre, hein? Quand on parle d'avenir, on commence à parler du Back to the Future. Donc, l'autre chose qui ne changera jamais aussi, c'est qu'on est toujours au présent. Et oui, donc, même sans la magie de la télévision, peu importe, rappelez-vous votre dernier Noël, rappelez-vous lorsque vous étiez petit, votre première bicyclette, n'importe quoi qui est dans le passé, on a l'impression que ça a passé vite de même. Donc, on est toujours au présent. Par contre, on n'est pas toujours conscient de l'instant présent. Ce qui fait qu'on est souvent dans le passé en train de s'en faire pour les choses qu'on n'a pas obtenues, d'angoisser aussi des fois pour des choses qui s'en viennent dans le futur, mais on est rarement authentique au moment présent. Ça peut arriver lorsqu'on fait des choses qu'on adore faire, comme mettons de l'horticulture, de la peinture, du chant. À ce moment-là, on est en pleine possession de nos moyens souvent, puis on a confiance en nous, puis ça va bien. Parce qu'on fait quelque chose qu'on aime, qui nous a fait développer nos talents, puis qui nous fait nous sentir bien. Donc, le Back to the Future, c'est un peu comme si on retournait dans le passé pour aller chercher les ingrédients, les forces, en fait, compte, les qualités, les compétences, tout ce qui est positif, qui fait qu'on va mettre ça au présent pour pouvoir le transporter dans le futur avec un objectif précis, puis faire un arrimage entre l'emploi qu'on vise et nos capacités et nos intérêts. C'est un peu comme si on avait une ligne de temps. On est au présent, il reste beaucoup de futur, comme vous pouvez voir devant, et du passé ici. Donc, on veut un emploi dans le futur. On ne sait pas quand, mais on espère le plus tôt possible. Et le Back to the Future nous amène dans le passé pour aller chercher des expériences positives, enrichissantes, où on s'est surpassé. Ce qui est intéressant avec le Back to the Future, c'est qu'on peut en profiter pour aller chercher, en fin de compte, tout ce qui est en lien avec nos intérêts depuis même, finalement, l'adolescence ou le début même de l'école secondaire ou cégep, etc. Donc, en faisant le Back to the Future, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher du bagage qui vous appartient, mais peut-être que vous avez oublié que vous aviez pour le voyage. Donc, pour le Back to the Future, ce qui est important de faire, c'est d'avoir un ordre chronologique. C'est bien d'aller retourner en arrière, comme le premier emploi, idéalement. Peut-être pas celui où vous grattiez la cour de votre grand-mère ou quand vous passez le journal, mais un peu après ça. Donc, vous allez chronologiquement aller chercher la date de cet emploi-là, à peu près l'année. Et puis, vous allez sortir, mettons, les compétences que vous avez acquises durant cette expérience professionnelle-là, ce que vous avez aimé de l'expérience et ce que vous avez moins aimé, les points un peu plus négatifs.
Donc, c'est comme ça qu'on fait un genre de bilan, tant au niveau des compétences que des intérêts, que des choses moins intéressantes pour vous. Ce qui va arriver, c'est qu'au fur et à mesure des emplois, probablement qu'il va y avoir un fil conducteur au niveau des intérêts et les compétences vont s'accumuler ou se développer dans certains cas. Et peut-être qu'il va y avoir des formations qui vont s'ajouter en cours de route, souvent de la formation continue, donnée en entreprise ou que vous avez décidé d'aller chercher vous-même. C'est la même chose pour les activités, que ce soit sportives, récréatives, peu importe, ou du bénévolat. Pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Vos intérêts? Qu'est-ce que vous avez moins aimé aussi? Donc, automatiquement, encore là, il va y avoir un fil conducteur, probablement au niveau des compétences que vous allez avoir développées, des habiletés et des intérêts. Ça se peut qu'en cours de route, vous vous rendez compte que ce type d'activité-là, finalement, vous avez arrêté de le faire parce qu'il y avait peut-être plus de points négatifs que de points positifs et vos goûts ont changé. Donc, il va y avoir de nouvelles activités peut-être au niveau de votre Back to the Future dans le passé qui fait que vous allez redécouvrir peut-être d'autres talents que vous aviez. Puis même ça, il n'y a pas d'âge. Hein? C'est important de le mentionner. Il y a des gens, nous, on travaille avec les 50 ans et plus. Il y a des personnes qui se découvrent un talent à 55 ans de peintre ou de chanteuse, de chanteur, de théâtre. Donc, il n'y a vraiment pas d'âge pour découvrir un talent qu'on dit caché, en fin de compte. Justement, en faisant le Back to the Future, vous allez découvrir ces talents cachés-là, peut-être aussi, que vous avez le goût maintenant de développer, mais d'une manière plus grande et peut-être l'utiliser au niveau professionnel aussi. En allant dans le passé, on va récolter tout ce que vous avez mis en banque comme compétences, comme intérêt, pour l'amener au présent. Le but, c'est de faire une compilation, puis de voir maintenant qu'est-ce que vous voulez encore utiliser comme compétence. Parce qu'on peut avoir une compétence, mais qu'on n'a plus le goût d'utiliser nécessairement. Si on fait le ménage aussi au niveau des intérêts, il y a peut-être des choses qui vous intéressent plus qu'avant, et puis c'est la même chose. On ramène tout ça au présent pour aller vers un objectif d'emploi futur qui fait que vous allez emporter avec vous, en fin de compte, les compétences dont vous allez avoir besoin, les intérêts aussi, et toujours orienté vers l'emploi qui va aller avec intérêts et compétences. Et l'intérêt en entrevue pour finalement un emploi, c'est la motivation qui paraît dans vos yeux, le ton de votre voix, et l'employeur très content de comprendre que vous allez être heureux de vous lever le matin pour venir travailler. Donc, en faisant le Back to the Future, on va chercher de la confiance en soi, parce qu'on se branche avec nos forces et nos intérêts, et on se prépare en même temps pour aller en entrevue, et c'est plus facile pour nous de visualiser, en fin de compte, comment on va être lorsqu'on va avoir atteint notre objectif d'emploi. Parce qu'on s'est mis en contact avec des expériences passées où on avait des références positives, très fortes, qui font partie de notre personnalité, mais qu'on avait mis un peu de côté. Donc, le Back to the Future, c'est un peu une façon agréable de faire un bilan de vie. Parce que vous allez chercher des points forts, des bons souvenirs, des choses qui vous intéressent beaucoup depuis longtemps. Et puis de vous rappeler que vous aimez ces choses-là et que vous avez les compétences aussi qui vont aller avec l'emploi futur que vous allez dénicher. Fait que ça vous redonne confiance en vous et ça vous permet d'être plus équipé, plus outillé en entrevue pour faire comprendre à l'employeur que vous avez tout ce qu'il faut pour occuper le poste, les compétences et le maximum d'intérêt. Donc, bon voyage dans le Back to the Future. Cette émission est réalisée avec la participation d'Emploi Québec Montérégie et présentée par Action Emploi.